Donc, bonjour, je m'appelle Maximilien Franco, je vais vous présenter mon sujet de thèse, remonter l'histoire cosmique de la formation des galaxies avec ALMA. J'étudie des galaxies. Des galaxies sont des objets composés de plusieurs dizaines ou centaines de milliards d'étoiles, mais il n'y a pas que des étoiles dans les galaxies. Il y a également entre les étoiles du gaz et de la poussière. Généralement, en leur centre, elles ont un trou noir supermassif, potentiellement de la matière noire, mais je ne vais pas aborder ces questions dans cet exposé. Excusez-moi. Donc j'étudie les galaxies à travers plusieurs longueurs d'onde. Je vais beaucoup parler de longueurs d'onde, donc à chaque fois, je mettrai un petit rappel en haut de l'image. Le télescope spatial Hubble, vous avez une image ici de galaxies vues par Hubble, est sensible aux longueurs d'onde proches du visible, donc entre 400 et 800 nanomètres. Hubble peut également regarder dans l'ultraviolet, un petit peu dans l'infrarouge, et ça tombe très bien parce que les étoiles émettent essentiellement dans ces longueurs d'onde, donc Hubble est très adapté pour voir les étoiles. Les étoiles vont rayonner, vont chauffer, donc un petit peu chauffer, à peu près à 30 Kelvin, l'équivalent de moins 240 degrés Celsius, la poussière autour d'elle. Cette poussière va alors réémettre dans l'infrarouge, et ce rayonnement infrarouge va pouvoir être capté par d'autres télescopes spatials, comme le télescope spatial Herschel par exemple. En regardant ces galaxies avec différents instruments, on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle le spectre de la galaxie. C'est vraiment la carte d'identité de la galaxie. Et on sait très bien, sur cette carte d'identité de la galaxie, que si par exemple cette partie-là est moins importante, c'est que la galaxie est plus compacte. Si le pic que vous voyez en orange est plus à droite, c'est que la galaxie est plus chaude. Si le pic est plus haut, c'est que la galaxie forme plus d'étoiles. On peut collecter des informations comme ceci sur un nombre très très important de galaxies tout autour de nous, et remonter l'histoire cosmique, c'est-à-dire regarder dans le temps, donc plus en plus loin de nous, comment se comportent les galaxies. Par exemple, pour le taux de formation d'étoiles, donc à quel point les galaxies peuvent former des étoiles. Vous avez ici un diagramme avec le temps. Plus on est sur la droite, plus on regarde des galaxies qui sont loin de nous. Plus ces points sont hauts, plus les galaxies forment des étoiles. Et on voit très bien que les galaxies proches de nous vont former peu d'étoiles, alors que les galaxies qui sont situées à 10 milliards d'années de nous vont former beaucoup plus d'étoiles. Cette chute de la capacité des galaxies à former des étoiles peut s'expliquer de deux manières différentes. Soit le réservoir de gaz des galaxies est moins important. Le gaz, c'est vraiment le carburant des galaxies nécessaire pour former des étoiles, ou soit leur efficacité de formation d'étoiles est moins importante. Donc pour comprendre cette question, qui est vraiment au cœur de ma thèse, je vais m'intéresser aux galaxies qui sont au niveau de ce pic et qui sont situées à 10 milliards d'années-lumière de nous. Il y a plusieurs problèmes pour étudier des galaxies lointaines. Tout d'abord, elles sont lointaines, donc leur lumière qui nous parvient est moins importante. Mais surtout, l'univers est en expansion. Et plus une galaxie sera lointaine, plus elle va s'expandre à une vitesse importante, plus elle va s'éloigner rapidement de nous. Et exactement comme ce qu'on entend lorsqu'une ambulance passe, on entend sa sirène qui devient plus grave, la lumière qui est émise par cette galaxie va être décalée par le rouge. Et ce pic d'émission que j'ai envie d'étudier, au lieu d'être situé à peu près 100 nanomètres, donc cette partie-là va être totalement décalée, ne va plus pouvoir être vue en infrarouge, mais va être vue dans des longueurs d'onde millimétriques. Le problème, lorsqu'on étudie dans des longueurs d'onde millimétriques, la longueur du plus petit détail observé, c'est la seule formule que je vais indiquer ici, est proportionnelle à la longueur d'onde sur le diamètre du télescope. Si la longueur d'onde augmente, les détails vont être de moins en moins bien vus. Par exemple, ici, vous avez les mêmes galaxies vues à des longueurs d'onde croissantes. On arrive à séparer deux galaxies ici, et ces galaxies vont fusionner à cause du télescope, à cause de la longueur d'onde observée à haute longueur d'onde. Pour pallier à cet inconvénient, on peut jouer sur le diamètre du télescope. Je ne peux pas jouer sur la longueur d'onde, je suis obligé de regarder ces galaxies en millimétrique. C'est pour cette raison qu'on va utiliser le télescope ALMA,
télescope ALMA est un télescope qui est très très grand, avec un diamètre d'une 30aine de mètres. Je vous remercie.